Bonjour, Anthony, boulanger depuis le 6 juillet 2020 à Saint-Genis-d'Irsac. J'ai repris ça il y a 3 ans et 3 mois. Et depuis, on est 6 salariés. Ça fait 17 ans que je suis boulanger. J'ai bossé sur Angoulême, à Châteauneuf et un peu en Australie aussi. Et voilà, j'avais décidé de monter ma boîte plutôt que de bosser pour d'autres patrons. Le coup de cœur. J'ai vraiment eu le coup de cœur pour cette boulangerie, tout simplement. C'est la première visite, j'ai pas fait d'autres visites de boulangerie. Et coup de cœur direct. Alors, plus de choix niveau pains spéciaux. Plus de baguettes ordinaires et de pain ordinaire, vraiment une farine bagatelle label rouge. Et plein de produits en pâtisserie et en snacking. Notre amplitude horaire, du lundi au samedi de 6h30 à 19h30. La présence sur les réseaux sociaux, qui est importante aussi. Et pas mal de produits, je pense. Et aussi des clients super sympas à Saint-Genis, quoi. Et quoi d'autre? On a ouvert une deuxième boulangerie, enfin un point de vente du moins, à Asnières-sur-Nouer depuis début juin. Voilà. Refaire la partie vitrine pour augmenter la partie snacking, avoir toujours plus de choix. Et j'aimerais bien investir ou qu'on arrive à réduire le coût énergétique, panneaux solaires, tout ça, et faire un point sur tout ce qui est environnement avec les cartons, poubelles jaunes, tout ça. Ouais, avec la formation SPI à la Chambre des métiers, j'ai eu un suivi et depuis ils nous suivent aussi quotidiennement. Salut! Et ils sont présents depuis tout le temps, ouais. Ah ouais. On a eu aussi des aides avec la communauté de communes du Rouillaquet, la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous sont là aussi depuis le début, tous ensemble, quoi. J'ai oublié ce qu'il fallait que je dise. Et l'initiative Charente, j'ai oublié. Oui, donc moi c'est Madeleine Bru, j'ai 32 ans. Je suis coiffeuse depuis toujours, depuis la sortie du collège, voilà. Donc sortie collège, études coiffure et 32 ans dans la coiffure, toujours. Cette entreprise, alors le salon existe depuis 25 ans. Il a été tenu par une première coiffeuse qui l'a créé, donc elle est restée là pendant 23 ans. Donc elle a créé le salon et donc 23 ans après, elle a décidé de le vendre. Voilà, donc la petite histoire, c'est qu'en fait, pour la vente du salon, elle est venue me chercher. Voilà, simplement. Moi, je travaillais donc sur Rouillac et du jour au lendemain, j'ai eu un coup de fil qui m'a proposé si ça m'intéressait de racheter le salon. J'avais déjà pensé oui et non. Je m'étais dit pourquoi pas, mais j'attendais le moment. Voilà, je sentais qu'un jour j'allais avoir une opportunité. J'attendais le moment et puis il arrivait un peu plus vite que je croyais, mais ouais, j'étais prête. J'ai pas eu forcément l'idée de créer parce que je n'y pensais pas. J'ai eu l'opportunité de cette reprise et en fait ça m'a du coup semblé déjà beaucoup plus facile. Parce que y a quand même une histoire, le salon existe, il y a une clientèle. Pour moi, c'était plus simple du coup de me dire ok, je fonce parce que l'opportunité est là, plutôt de me dire oh bah non, du coup moi j'ai envie de créer mon petit truc et voilà. Comme on a tout réinventé ici, pour moi c'est un petit peu comme une création sur une reprise en fait. Déjà, on a refait tout l'esthétique du salon qui était, on va dire, dans son jus. Sachant que l'ancienne coiffeuse savait qu'elle allait partir tôt ou tard, elle ne faisait plus d'entretien, plus de travaux. Du coup, on a tout refait à notre image, donc plutôt moderne, jeune, intemporel, parce que je veux avoir un salon qui tient dans le style et dans le temps. Après, on a beaucoup modernisé, on a rajeuni la clientèle, on a apporté des nouveaux services. Voilà, donc on a gardé quand même les anciens clients, mais on a apporté beaucoup de jeunesse. Tout le côté homme déjà développé, beaucoup plus développé, donc dans des coupes beaucoup plus structurées, beaucoup plus complexes on va dire, et le service barbier principalement, voilà, qui n'avait pas de place ici et au jour d'aujourd'hui prend beaucoup de place.
Objectif, alors vu la superficie du salon, on va vite être limité dans le développement parce qu'on va manquer de place. Bon, déjà en très peu de temps, il s'est bien développé. De une, on est passé à deux. Et là, potentiellement, j'aimerais certainement prendre un apprenti. Voilà, pour finir à 3, mais je pense qu'après, on va se marcher sur les pieds. Mais puis, que ça reste prospère et que ça se maintienne comme ça, quoi. Oui, bonjour, je m'appelle Mélina, j'ai 32 ans et je suis fleuriste depuis 9 ans à Rouillac. Alors, j'ai fait un CAP en candidat libre en 1 an. Ensuite, j'ai trouvé donc un maître d'apprentissage pour faire le brevet professionnel donc, dans cette même boutique. Donc le diplôme, je l'ai obtenu. J'ai ensuite été employée dans cette même boutique pendant 1 an. Et ensuite, on m'a proposé donc de reprendre cette même boutique que j'ai repris donc en 2014. Donc en fait, elle voulait, ça faisait 11 ans qu'elle tenait cette boutique. Elle a voulu tout simplement mettre un terme donc, à cette vie professionnelle. Et donc tout simplement, elle m'a proposé de reprendre, chose que j'ai acceptée de suite parce qu'en fait, la vie d'entrepreneuriat me plaisait beaucoup, de faire ses choix. Enfin voilà, c'était naturel finalement parce que j'ai toujours été ici et mis en confiance finalement. Donc ça s'est fait naturellement. Alors les nouveautés qui ont été apportées sont donc la gamme de bougies que j'ai mis en place. Ensuite, il y a eu un peu plus de décoration. Il y a eu également les plantes anti-gaspi, donc c'est-à-dire que les plantes qui sont entre guillemets en fin de vie sont proposées donc à bas prix pour éviter de jeter. Oui, j'ai été aidée par Sylvie Rousseau pour la suite. Et ensuite, j'ai fait le stage d'1 semaine à la Chambre des métiers. Oui, j'ai d'autres projets. Donc, j'aimerais développer l'abonnement Floro un peu plus. Donc, c'est-à-dire de proposer tous les mois un bouquet à livrer donc sur le secteur du Rouillaquais. Et j'aimerais aussi proposer un peu plus de produits autres que fleurs et plantes qui sont un petit peu plus locaux, donc les personnes qui sont sur le Rouillaquais et autres. Alors je m'appelle Sébastien Taureau, je suis originaire de Rouillac. Alors l'histoire de l'entreprise, c'est une entreprise qui existe depuis 1979, que mon papa a créée. Et au fil du temps, on a travaillé ensemble, j'ai toujours été dans l'entreprise. Et puis moi j'avais des équipes et des ouvriers avec moi. J'ai été aussi manœuvre, j'ai fait de la merde comme tout le monde, j'ai fait le balayer et puis faire tout quoi, comme les autres. Et même si j'étais le fils du patron, fallait le faire. J'ai voulu à un moment donné reprendre l'entreprise, mais bon, je sentais que mon père, il voulait pas, il hésitait, comme c'était lui qui avait créé cette entreprise, je voulais pas lui arracher des mains comme ça, puis lui enlever tout d'un seul coup. Et puis un jour est venu que il était temps qu'il laisse passer le flambeau. J'ai dit non, j'ai dit oui, j'ai eu des hésitations comme tout le monde parce que en plus je suis tombé dans une période où il y a eu le Covid, il y a eu toutes ces tracas et qui pouvaient
pouvez me dire, ben non, si je commence tout seul, même si j'ai mes ouvriers, je sais que je reprenais avec des gars qui savaient travailler. Alors moi, pourquoi j'ai décidé de dire oui, c'est que j'étais tellement dans ce métier que j'aime bien, j'aime ce boulot. Et puis c'était l'entreprise familiale, et puis j'étais pas obligé, hein, parce que bon, ils m'ont pas forcé non plus, mais ça me tenait à cœur de le faire et de reprendre l'entreprise. J'ai changé un peu au niveau de le bien-être de tout le monde et de mes ouvriers surtout. En mettant, parce que bon, nous dans le temps, on avait un dépôt, mais on n'avait pas de salle on n'avait pas un réfectoire, on n'avait pas les douches, on n'avait pas les toilettes. Mon père était d'une ancienne génération, et il ne voyait pas ça, lui. Lui, il voyait le travail, faut bosser. Nous, maintenant, ce qu'on voit, c'est les ouvriers avant tout, le bien-être de nos ouvriers, et le confort aussi de travail, parce que c'est quand même un travail qui est très dur, parce que moi, je l'ai vécu. Je sais ce que c'est, parce que bon, j'ai été sur le terrain. Je ne veux pas que mes gars en bavent comme moi. On en a bavé dans le temps, il y a 20 ans, il y a une vingtaine, 25 ans. Et moi non, c'est une question de, voilà, je tiens à mes gars m'en ramènent beaucoup pour moi, font le maximum pour moi. Je vois pas, je peux pas faire autrement que de leur faire, de faire ça, de faire comme ça. Et après, ce que je pourrais rapporter, qui j'ai apporté aussi de plus, pas grand chose de plus, j'essaye de rester un peu comme mon père m'a éduqué, à pas en vouloir de trop, à avoir juste ce qu'il nous faut pour pouvoir au moins faire marcher l'entreprise, payer mes fournisseurs et surtout payer mes employés. Et après, le reste, c'est de la débrouille. Et puis, on essaye de se débrouiller, de faire un peu tout. En tant que patron, après, il faut faire tout. Il faut être habile sur tout. Et puis, voilà, quoi. C'est tout. Alors, mes projets, à l'heure actuelle, j'ai pas vraiment énormément de projets parce que, vu les conditions actuelles, et si j'évolue dans autre chose ou que je fais autre chose, je ne sais pas si je l'assumerai. Et je ne sais pas si je pourrais le faire. Après, j'ai ma fille qui est quand même là avec moi, qui est là, qui me donne des conseils, qui me fait... Bon, et je sais que elle aura plus l'instinct jeune de réfléchir, de foncer, que moi, je vais me freiner un peu. Oui, j'ai bénéficié d'un coup de pouce par rapport à la communauté de communes qui nous ont trouvé un dépôt qui était sur Rouillac, qui nous ont vraiment loué avec, je pense, avec vraiment l'envie de nous le louer, le dépôt. Et c'est vrai que la communauté de communes a fait beaucoup pour moi et j'en suis fier et content qu'ils aient pris l'initiative de me le louer.